Merci. Merci, monsieur le maire, de votre accueil. Merci pour votre présence. Vous êtes si nombreux et ça montre votre attachement et votre soutien aux chrétiens d'Orient. Donc moi, je représente un parti politique au Liban qui est présidé par Michel Aoun et qui est aussi le président du plus grand bloc parlementaire chrétien au Parlement libanais. Pourquoi je dis ça? Parce que l'affaiblissement des chrétiens au Liban, à travers le Liban dans le Moyen-Orient, a commencé depuis des décennies. Ça a commencé par la guerre civile au Liban. Tous les moyens ont été utilisés, des moyens sécuritaires, des moyens militaires, des moyens économiques et des moyens politiques. À la fin de la guerre civile, il y a eu les accords de Taïf en Arabie Saoudite qui ont abrogé les prérogatives du président de la République libanaise qui est chrétien maronite au profit des autres communautés, et ça a fait fuir les jeunes et la communauté chrétienne du Liban. La situation actuelle, je voudrais vous dire deux mots. Fort heureusement, Daesh n'est pas encore entré au Liban, visiblement. Et fort heureusement, le drapeau noir qu'on a vu sur les images n'est pas encore hissé sur les coupoles de nos églises. Ceci tient grâce à des Libanais qui sont allés combattre sur la frontière libanaise en Syrie d'une façon préventive pour empêcher l'entrée de ces terroristes au Liban. Le Liban actuellement aussi fait face à un problème très important et très grave et qui nuit et qui met en danger son avenir. C'est le problème des réfugiés syriens qui sont actuellement de 1 500 000, 1 600 000 réfugiés qui sont partout au Liban, dans chaque ville, dans chaque village. Certains sont dans des camps. On a peur, nous craignons les Libanais, que ces réfugiés syriens soient un cheval de Troie, que parmi ces réfugiés se trouvent des terroristes et qui vont partir de ces camps pour semer les troubles au Liban. Bien sûr, les Libanais ont été accueillants, ils étaient très sensibles avec leurs frères syriens, chrétiens et musulmans qui ont fui la guerre pour les accueillir d'une façon digne. Mais le Liban ne peut pas supporter tout seul cette charge. Vous imaginez bien, si vous avez 40% de la population qui est d'autres que des Libanais, donc vous imaginez bien les dangers démographiques, sécuritaires et économiques qui sont, que le Liban supporte. La communauté internationale ne fait rien, on fait peu de choses actuellement pour aider le Liban et les Libanais à surmonter cette épreuve. Nous demandons et nous faisons appel à la France, à l'Europe, à la communauté internationale de ne pas rester les bras croisés et de faire une vraie politique. Comme disait cher Patrick tout à l'heure, que c'est de la mascarade, de la réunion qui se tient à Paris. On parle d'une coalition internationale qui combat Daesh avec des avions, avec des missiles, et que 72 pays sont dans cette coalition, et malgré ça, on voit que Daesh progresse jour en jour. Donc vraiment, nous faisons appel à la France, pays des droits de l'homme, le berceau de l'humanité, si on veut dire, de vraiment appliquer une vraie politique de protection et de vision pour sauvegarder la présence des chrétiens au Liban et au Moyen-Orient. Je vous remercie.